Truck On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous sommes rendus au podcast numéro 32. Je m'entends pas, moi. Je vais monter mon son. Salut Jean-Michel. Salut Jason. Tu m'entends-tu bien? 1, 2, 1, 2? Oui? Non. Petit moment de silence. Non, c'est correct, je t'entends, Jason. Okay, moi aussi, je t'entends bien. Non, c'est parce que hier, j'ai fait le show du retour à la maison de Truck Stop Québec durant la semaine. J'ai remplacé Benoît Terrien. Puis avec la console, hier, j'ai tout le temps fait des petites modifications. Là, ben, c'est ça. C'est pas le même setup quand tu fais du podcast que du direct. Je viens de m'en rendre compte. Là. J'espère que vous allez bien. T'es en forme, toi? Oui. Ouais? Ben oui. Pas trop fatigué? Un petit peu. Oui. Moi aussi, pour vrai. Je sais pas si c'est la température qui nous rentre dedans, parce que l'été est passé vite. On est déjà rendu à l'automne. OK, mais non, c'est pas ça, Jason, qui te rentre dedans. C'est ton 5 à 7 d'hier. Ah. Tu vas aller là, toi, là? Ah, ben peut-être pas tant longtemps. Peut-être pas très longtemps, non, là, mais questionne-toi pas. Ben, moi aussi, je suis un petit peu plus fatigué aujourd'hui que d'habitude. J'avoue que le 5 à 7 hier, pas qu'il a été brûlant, mais a été quand même festif. Puis oui, mais pourtant, je me suis pas couché tard, plus tard que la normale. Ah, ben moi non plus. On dirait que non, mais on s'est couché plus poqué que d'habitude, peut-être. Mais pour vrai, c'est le manque de soleil. Je pense qu'il m'affecte un peu plus. En vieillissant, avant que tu me le dises, que je suis vieux, le manque de soleil, on dirait qu'il fait son œuvre. Pour vrai, il fait fret, il vente tout le temps. Ben, c'est tout le temps plus déprimant un peu. Hein? On manque d'énergie. On n'a pas le goût de rien faire. On se couche de bonne heure, on se lève de bonne heure. Puis je sais pas, il manque une petite ça nous donne même pas le goût, c'est ça, d'entretenir la piscine. Puis tout. On a envie de laisser ça aller. Mais toi, t'as une piscine? Oui. Là, tu t'es pas baigné encore. Mais il y en a un chanceux qui se baigne depuis. J'ai fermé mon chauffe-eau parce que j'avais l'impression de chauffer pour absolument rien. Là, mais t'en as un qui se baigne au moins, ton robot? Oui, mon robot. Mais pour vrai, là, petite parenthèse. Oui, vas-y. Oh, parenthèse. J'avais, depuis le début, là, je te dirais, là, j'ai cette piscine-là, ça fait environ 6 ans peut-être. OK. J'avais un robot qui marche à la succión avec l'écumoire. C'est un petit pingouin, là, il s'en va dans la piscine, puis le tuyau de piscine suit, puis en tout cas, c'est un peu de taponnage. Ils ont sorti, en tout cas, je sais pas si ça fait bien longtemps, mais moi, je viens d'allumer là-dessus. Mon père en a acheté un, puis il m'a montré ça le week-end passé, fait que j'ai fait l'achat moi aussi. C'est un robot à batterie. Un robot à batterie. Alors, on sait que tout s'en vient à batterie pour de vrai. Là. Tu sais, dans l'outillage, ces affaires-là. Oh, c'est correct. Je trouve ça bien pratique. Un robot à batterie, tu playes ça dans le mur dans la maison, un coup qui est plein de charge, tu mets le piton en on, tu fous ça dans la piscine, puis il se promène, puis il ramasse tout. Puis lui, il y a un genre de contenant qui ramasse. Exact. Il y a un contenant avec un filtre à l'intérieur. Tu le sépares en deux. C'est super facile. Tu ramasses tes cochonneries, envoies ça dans le lavabo si tu veux, passes ça en dessous de la chambre, puis tu remets ça dans la piscine, tu es reparti. OK, mais j'ai une question niaiseuse, d'un gars niaiseux quand même. Mais tu fais comment pour aller chercher ton robot dans le fond du lac? Il y a une petite corde avec un genre de petite flotte. Ah, un flotteur. Exact. Fait que tu vois le flotteur se promener sur le dessus de la piscine. Là. Fait que t'es capable de le géolocaliser quasiment. Exact. Mais on s'entend qu'il peut arrêter dans le milieu de la piscine. Oui, parce qu'il y a une autonomie de 120 minutes. Mais 120 minutes, c'est amplement le temps pour faire le tour de la piscine parce que c'est beaucoup plus rapide qu'un qui fonctionne avec l'écumoire. Okay. Donc, si je me fie à ce que tu viens de me dire, autonomie 120 minutes, il y a un flotteur dans le milieu, mais il arrête direct dans le milieu de la piscine. Ben, c'est là que je m'en allais. Ben là, tu n'as pas le choix de prendre ton manche avec ton filet. Tu ramasses la petite corde, le flotteur, puis tu ramènes ça. Vu que tu es un amateur de pêche, c'est plus facile. Ben, moi, je sors ma canne à pêche, je sors pas le filet. On va troller le robot! Je vais essayer de pogner la corde et le flotteur. Ah ouais, OK. Non, mais, on est rendu là. Ben écoute, ça doit être... J'ai trouvé ça le fun quand j'ai vu ça chez mon père la semaine passée. Puis il m'a convaincu parce que mon robot commençait à me faire chier un peu. Là. OK, parce qu'il ramassait plus bien. Ah, il ramassait plus bien. Puis c'est tout le temps pogné un peu. Là. C'est vrai qu'avec les tuyaux, c'est de la merde. Le tuyau, il est plein d'eau. Fait qu'il est quand même tirant, c'est pesant. Avec là, aussitôt là, qu'il manque un petit peu de succion, il arrête d'avancer. Là, tu mets ça toute la nuit, puis toute la journée le lendemain. Puis on dirait qu'il n'a pas tout ramassé encore. Tu dis que ça fait 24 heures qu'il se promène, puis c'est pas encore. Fait que c'est ça. Fait que, c'est vrai ce que tu dis, parce que jadis, j'avais une piscine à la maison, puis à un moment donné, j'avais fait l'achat dans une quincaillerie de ce monde, un robot, comme tu disais, que le tuyau qui s'envoie dans l'autre. Ouais. Mais moi, j'avais des marches.
Oui, ben c'est ça que j'ai aussi. J'ai garoché le robot dedans, mais sans penser qu'à un moment donné, le robot est allé en arrière des marches puis il est resté là. Il est resté pris là. Moi, je fais 2-3 jours, je ne vais pas voir. À un moment donné, je check. Voyons, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Il est pogné en dessous de la piscine, en dessous des marches, pardon, mais il reste là. Ah ouais. C'est-tu de la connerie, ça? Fait qu'il en a compris que, OK. Mais j'ai pas le. Mais j'ai essayé ça. Tu nous tiendras au courant si c'est pas pire. Oui, c'est ça. Je suis allé partir ça sur mon heure de midi tantôt. OK, là, c'était la première fois qu'il. Oui, première fois qu'il goûtait à mon eau de piscine. OK. Hein? J'ai hâte de voir sa réaction. Il avait l'air à trouver frisquette un peu. Ouais, ça, j'imagine. Ton père, lui, il m'a fait l'essai. Il trouve ça merveilleux. Ouais? Okay. C'est pour ça qu'il me l'a vendu. Puis t'as vendu l'idée. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ben, fait que c'est ça. Fait qu'on s'en allait où avec ça, en robot de piscine. Non, mais on parlait de piscine, de température, tout ça. Fait que robot de piscine. Oui, j'ai trouvé ça le fun. C'est vrai que tu as raison qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent de la batterie. Tu sais, on ne parlera pas de véhicules, là. On va sortir de là. On a déjà assez parlé, puis vous savez un peu ce qu'on pense de ça. Maintenant, on pourra en reparler, mais c'est vrai, tu sais, les outils électriques maintenant, les moines, les cloueuses, les cloueuses, c'est ça. J'ai fait l'achat dernièrement d'une cloueuse à charpente, une cloueuse à charpente à batterie. J'étais un peu sceptique, malgré que j'avais écouté des vidéos sur YouTube. J'avais regardé des vidéos puis tout pour voir avant de faire l'achat de ça. Puis je me suis amusé un peu là, dans la construction récemment, puis c'est merveilleux. Là, je suis dans le bois, j'ai pas besoin d'emmener ma génératrice, j'ai pas besoin d'emmener mon compresseur, pas de hausse, d'impact. C'est génial, ça. Pas d'ose à l'air d'impact, rien. Pour vrai, on est rendu là. Oui. Puis ça travaille bien. Puis je disais que je clouais des clous de 3 pouces et demi. Puis ça rentre easy. Ah oui. Il n'y a pas de trouble avec ça. Là. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'outil qui est le fun, comme tu disais, la batterie. Des fois, tu as gaz maintenant. Il ne quasiment plus au gaz, c'est toute la batterie maintenant, puis c'est tout performant. Exact. Les tondeuses. Les tondeuses, mais c'est ça. Mais moi, j'ai une tondeuse à gaz. Puis, je l'ai acheté en même temps que ma maison ici à Saint-Anselme. Ça fait environ 7 ans. J'avais jamais rien fait après cette tondeuse-là encore. Pas d'entretien à part changement d'huile. Là. C'est une tondeuse diesel? Non, c'est ça, elle a fait 80 000 km. Ah, OK. On va checker son huile. Mais pour vrai, j'avais pas trop fait d'entretien. Puis là, là, j'avais un câble de cassé. Là, ça m'amenait un peu fripé. Là, après 7 ans, elle avait de l'âge. Elle manquait d'amour. Là. Puis là, j'ai hésité. Je la fais-tu réparer ou je m'en vais m'en chercher une batterie? T'es allé à la batterie? Non, mais j'ai fait réparer la mienne finalement. Okay. La batterie, c'est quand même dispendieux. Si tu veux de quoi de bon et qu'il y a une bonne autonomie, c'est un bon 1000$. Parce que moi, je l'avais automotrice. Donc moi, ça ne tente pas trop de pousser en arrière. Puis c'est pas... Il dit, moi, je la veux quasiment autonome. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas une question que je suis lâche, là. Non. J'ai quand même grand terrain. Fait que c'est ça. Puis je veux faire ça rapide, bigo. Fait que j'aime bien ça, moi, quand ça avance. Mais t'as-tu vu les tondeuses, là? Je pense que c'est Husqvarna qui vend ça également, là. Mais ça devient une mode, là, que t'as une recharge automatique. Tu tapisses ton terrain avec des bornes, là. Oui. Puis après ça, la tondeuse. Ben, c'est le même principe que les balayeuses. Là. Les robots, je sais pas trop quoi. Là, c'est ça. Exact. C'est le même principe. À Charlevoix, il y en a une couple là, autour du casino. Ben, il y en a à Saint-Anselme, mais c'est des terrains. Là, j'en vois se promener. Mais, je sais pas si c'est efficace. Oui, mais tu sais, c'est 3000$. Ouais, c'est pas donné, là. On s'entend. Là, c'est 3000$. Fait que... Quelqu'un qui veut pas se faire sa pelouse. Là. Ouais. Ça fait pas des beaux traits, ben, sa pelouse. C'est ça, j'allais dire. Là, tu sais, nous autres, quand on fait la pelouse, on est... moi, est lumière. Hein, moi, je la fais au 45 chez nous. Là. Pardon? Moi, je fais ma tondeuse, ma pelouse au 45. Ben oui. Sérieux? Ah ouais, ma pelouse est toujours belle. Non. Moi, je la fais au 45, puis avec ça, ben là, c'est comme des barbeaux dans la pelouse. Pourquoi le foin pousse mieux? C'est plus. Non, mais je trouve ça beau. C'est pour la beauté. On m'a dit qu'avec le tracteur, là, je peux être 2 semaines à le faire d'une manière, l'autre semaine d'une autre manière. Puis mon beau-père m'avait déjà offert, mon ancien beau-père, je vais faire ta pelouse, genre, en fait. Non, touche pas à ça. Non, tu connais pas tu connais pas mon quadrilatère, toi. Touche pas à ça. Ah ouais, OK. Là, tu m'apprends quelque chose. Sérieux, là, OK. C'est d'ouvrage, ça, là. Ah, ben, c'est pas tant plus long. Non, c'est pas plus long. Tu mesures-tu avant? Non, j'ai mes spots. J'ai mes spots sur le terrain où je décolle mes angles. Je fais 2 tours de terrain, mettons, bien normal. Puis après ça, je me décolle où le cabanon qui est déjà en 45. Je pars de là. Je décolle je décolle ma ligne, ouais, c'est ça. Puis là, t'es-tu le genre de gars qui fait
d'un sens une hauteur, de l'autre sens une autre hauteur. Je l'ai fait à 3 pouces d'un bord puis à 2 pouces et demi de l'autre. Non, c'est pas vrai. C'est de la merde, ça! non. Mais non, mais pour revenir au tracteur tondeuse à batterie, c'est une tendance, on le voit. Puis ça, j'aime ça. Ça, je suis pour ça 100%. Puis moi, j'aime ça rien que pour une raison. C'est qu'il est dimanche matin, là, puis ça te tente d'aller faire la pelouse à 7h le matin. Pas de bruit. Tu l'as fait ta pelouse. C'est vrai. Ça, c'est une autre affaire. Les voisins, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, les voisins, là, faut que tu respectes ça un minimum. Quand ils sont respectueux, c'est pas pire. Quand ils ne sont même pas eux autres mêmes, ça te tente moins un peu, là. Mais c'est une autre histoire, c'est ça. Moi, la pelouse, j'ai pas tout le temps. J'aime ça la faire le jeudi. Parce que la fin de semaine, les enfants jouent beaucoup sur le terrain. Mes brins coupés ont le temps de descendre dans la pelouse. Les enfants ne rentrent pas dans la maison avec les pieds pleins de pelouse. Exact. J'aime ça la faire le jeudi pour ça. Des fois, je n'ai pas le temps. Ça ne marche pas avec mon horaire. Mais j'aimerais ça être capable. Exact. Puis j'aimerais ça être capable de la faire des fois. Chris, c'est 9h le soir, je la clenche. Tu comprends? Ou bien, c'est ça. Mais là, c'est plus tannant. Mais tu as pourtant un bon point. C'est vrai que c'est pas mal moins bruyant. Je sais pas, au niveau des décibels, qu'est-ce que ça peut dégager. Là? C'est sûr que tu dois attendre un petit peu. Mais c'est tout, à peu près. Vraiment pas beaucoup, parce que j'ai un voisin, moi, qui en a... Il n'en a pas rien qu'une, il en a 2. 2 tondeuses à batterie. En tout cas, j'espère... Il y en a acheté une. Mais pour vrai... quand je l'ai vu commencer à faire sa pelouse avec ça, il faisait juste la moitié de son terrain. Là, je me disais, ben voyons, tabarnak, c'est parce qu'il est lâche, si je comprends pas. C'est la batterie. Il fait rien que la moitié de son terrain. Mais exactement. Là, j'ai compris que c'est sa tondeuse, c'était l'autonomie de sa tondeuse. Ça, c'est le fait qu'à la place, celui d'acheter une autre batterie, il a acheté une deuxième tondeuse. J'ai pas compris la patente, là. Calvaire, il change de tondeuse. Fait que là, il start sa pelouse. Puis après ça, il va faire un switch de tondeuse à la place de changer la batterie. Je sais pas. Je comprends pas. Peut-être que tu peux pas changer la batterie. Peut-être qu'il faut que tu replugues. Des modèles. Il y a des modèles. J'en ai magasiné, moi, là, des tondeuses dernièrement avant de faire réparer la mienne. Puis, ils ont toutes des batteries, là. C'est pas des batteries internes. C'est pas des batteries internes, exact. Comme DeWalt, c'est 2 batteries. La plupart des marques, c'est toutes 2 batteries. Ou une batterie, mais tu peux les enlever, les batteries. Ça peut valoir quoi? Une bonne tondeuse, c'est 1200, 1300 piastres, une bonne tondeuse. C'est encore trop cher. Parce que, c'est sûr, si tu en prends une poussée, là, c'est moins cher. Mais moi, comme je disais, je magasinais plus automotrice. Parce qu'un coup, tu as goûté à ça, tu veux pas... C'est sûr. C'est comme quand tu as goûté un char avec l'air climatisé et vite électrique, tu veux pas retourner avec des poignées. Malgré qu'il doit en avoir bien, mais je comprends ton point de vue. Je comprends ton... Quand tu commences à goûter à ça après... Tracteur à pelouse, y en a-tu? À la batterie, tu penses? Probablement. Probablement. Je n'ai pas checké ça, mais je suis sûr que oui. Garanti que oui. Donc ça, pour le fun, si ça existe, parce que ça peut être un avenir intéressant, parce que tu as un tracteur à pelouse, moi, j'ai quand même grand terrain. Oui, moi, j'aime ça sur le tracteur à pelouse. Pour vrai, faire la pelouse, j'embarque sur mon tracteur, je trippe. Je suis comme un gamin. Ouais. J'aime ça. Mais à batterie, peut-être qu'à un moment donné, je dis pas non parce que oui, pour le bruit, et de un, ça fait pas mal moins de bruit. Il y en a là. Je viens de voir John Deere en fond, comme Cadet aussi en fond. OK, en fond, à batterie. Écoute, on est quand même complètement à batterie. Exact. Il faudrait que je m'informe l'autonomie de ça. Je ne sais pas si dans nos auditeurs, il y en a qui le n'ont. Ça serait le fun de peut-être nous écrire pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Mais tu vois, ça me parle. Parce que c'est pas quelque chose que tu sers à tous les jours. Que tu vas, comme tu dis, ça va faire pas mal moins de bruit, pas mal moins polluant, puis tu te recharges un coup te recharger, peut-être que tu es bon pour 2 heures de tonte, puis après ça, tu vas te recharger. Tu sais, je connais pas ça, là, mais je serais un candidat à ça, moi, éventuellement. Oui, le jour où le tracteur rendrait l'âme, peut-être que je pourrais garder ça. C'est sûr que je paierais pour ça le prix d'un char, on s'entend, là. Il ne faut pas virer fou non plus. J'essaie de voir là, les prix à peu près. Les autonomies de ça. Là, j'ai de la misère à il doit peut-être avoir des specs, mais encore là, c'est des à peu près. Ça doit dépendre de ton terrain. Si tu as des côtes, des talus, tout ça. On ne parle pas réellement de temps, mais on parle de surface. Ah, OK. On parle vraiment de surface à tondre avec une seule charge. C'est environ 3 acres. 3 acres. Faudrait faire la conversion. D'après moi, t'es bon avec une charge pour faire ton terrain. Moi, tu vois, j'ai 150, 100 pieds. J'ai 100 pieds par 150 pieds. Fait que, avec ça, techniquement, je serais capable de faire au moins de ton. Après ça, tu le charges. Oui. Ouais, ça, c'est bon. Tu vois, ça me parle.
Ça, peut-être que je serais preneur, puis je pourrais faire ma part. Tu sais, même mon fouet, j'ai un fouet à gaz, je l'aime bien, mais je pense que c'est la prochaine achat, c'est ça. 3 acres, là, c'est 130 000 pieds carrés. Bon, tu vois, moi, j'ai 150 000 pieds carrés, mais t'enlèves la maison, t'enlèves le cabanon, fait qu'on serait pas mal correct. Tu serais correct. Je serais pas mal correct. Bon avec une charge. Malgré que quand la batterie s'en va, en tout cas. Mais... Puis le moins cher, ben là, dans Cobb Cadet, on prend un 30 pouces, qui est un peu plus chipette, mettons, là, de ce que je vois, là, c'est un peu le moins cher, mais il est 4 800. Fait que c'est pas donné. Là. Puis si on en prend un qui ressemble plus à un tracteur à pelouse standard, là, avec 42 pouces de coupe, c'est 6 500 c'est ça, j'ai 42 pouces de coupe. 6 500, ouais. 6 500, c'est quand même cher. On n'est pas encore là, mais on s'en va peut-être pour ça. Tu sais, pour ça, je te dis... Mais les prix vont baisser avec le temps. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, moi, je pense que pour ça, faire de l'entretien de la maison, tracteur, tondeuse, fouette, outils, à batterie, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis le premier qui va m'en aller là-dedans, parce que comme tu dis, t'as pas besoin de sortir ton compresseur, t'as pas besoin de sortir la rallonge. Tu sais, t'as ça, tu prends ça, puis merci, bonsoir. C'est la les gars en construction, là, ils commencent à travailler avec ça, les gonnes à clous à batterie, puis tout. Là, autant un gonne à clous de finition, de charpente ou de toiture, t'es capable de les avoir électriques. Moi, j'ai demandé ça à Noël, à ma fête, à mes 2 garçons. Là. Moi, je suis équipé en Ryobi chez nous. Okay. J'ai des tournevis, j'ai des skills, j'ai la Jeep, j'ai le souffleur à feuilles, j'ai une petite balieuse, j'ai tout en Ryobi. Puis là, ben, j'ai un beau compresseur, mais il est pesant que le jaws, ça n'a pas de sens. Puis j'ai de la hausse, puis il faut que tu plugues ça. Puis là, c'est le taponneur. Puis j'ai des closes à clous, tu sais, des petites closes comme la finition, là, pour les mouleurs, tout ça. Puis là, quand tu fais des travaux, il faut que tu sortes ça pour 4-5 clous. Ça n'a pas de sens. Là, j'ai vu l'autre jour sur Facebook, Home Depot sortait la graffeuse, justement, à batterie. J'ai tagué mes gars dans la publicité. Ils disaient, hey, ma fête s'en vient. Je n'ai acheté une cette semaine. Oui. Puis, je vais te montrer ça dans le bureau. Là, chez Princesse Auto. Oui. Hey, il faut en parler. Garde ça en tête, on parle de ça après. Oui, vas-y. OK, mais... à batterie? À batterie. J'ai vu la batterie tantôt, d'ailleurs. Ah, c'est ça. Je la faisais charger. Okay. Puis c'est une petite cloueuse, mais de finition. Elle fait des broches puis des clous jusqu'à 2 pouces. Okay. Des petits clous pas de tête, là, pratiquement pas de tête, fait de la finition. J'ai fait de test là, quand je l'ai eu, un peu comme un enfant. Là. Mais, dis-moi pas que tu d'un mur quelconque. Ah non, dans le garde-robe. J'ai pogné la tablette dans le garde-robe. Je l'ai martelé un peu. OK. Ben, en tout cas, ça a l'air à super bien travailler. Il reste à voir, tu sais, est en liquidation. Il en restait juste une. J'ai payé ça 100$. Pardon? À 100$, là, ça valait même pas la peine que je l'essaye pas. Là. À 100$, je l'essaye. Si je suis capable de faire l'intérieur de mon petit chalet avec ça, puis qu'après ça est fini, là, mais ça va coûter juste 100$. 100$? Hey, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Avec la batterie, le chargeur. Puis la cloueuse. Exact. Hein? Fait que c'était pas cher. C'était la dernière? Oui. Pas eu envie de m'écrire? C'était juste, le deal était en ligne seulement. Ah, en ligne en plus? Ah, OK, il était pas direct. Fait que je l'ai fait livrer ici. Puis, par-dessus le marché? Ouais, puis là, je savais même pas si j'allais l'avoir ou pas. Je dis, check ben ça, il va arriver de quoi? Puis ils me la livreront pas. Puis je l'ai eu. Fait que j'ai hâte de voir si je vais être bon faire toute ma finition intérieure avec ça. Si oui, ça va pas coûter cher. Ça va coûter 100$ pour la faire. Puis si c'est encore bon après, tant mieux. Moi, je verrais pas pourquoi que ça serait pas bon. On sait jamais, là. Non, mais tu sais, je veux dire... T'achètes une DeWalt, c'est 400-500$. C'est peut-être ta batterie qui va être... Ouais, mais il y en vend des batteries de ça chez Princess Auto. Fait que au PDP, moi, je change la batterie. Tu me rouvres une porte, puis il était pas dans ma liste de sujets, mais parlons-en de Princess Auto. J'ai rentré là, on fait de la pub gratis en passant, fait que les gens de Princess Auto, s'il y en a qui nous entendent, vous pouvez nous gâter. J'ai rentré là l'autre jour, je suis allé visiter ça avec ma blonde, pour vrai, j'ai pogné deux toi, minutes. T'étais jamais allé, c'est non, ça? jamais. Là, t'as rentré à Lévis chez Princess Auto. Oui. Ouais, c'est ça, j'ai été pour faire une commission pour le garage une fois, j'ai fait, il faut que je revienne ici. Ça n'a pas de sens. Clair. Ah, là, tu fais, Puis la semaine passée, dimanche passé, on allait déjeuner à Lévis, moi et ma blonde. Puis j'ai dit, on attendait notre gars, finalement, il a dit, je vais aller vous rejoindre. Bon, ils ont allé chez Princess Auto, on va aller faire un tour. Tabarouette. C'est quoi ça? Écoute, c'est du grand, il y a de tout. Ah, écoute, je serais pas... Comment je te disais ça? Il y a des magasins, tu sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais lui, tu rentres,
Hein, ils ont ça. Hein, voyons donc. Puis là, ça se peut pas. Tu passes d'un air climatisé à un radeau, à un kayak, à une cloueuse électrique. Exact. Tu veux faire un trailer, ils ont tout pour faire un trailer. Ils ont de la hausse hydraulique, ils ont des pompes, ils ont des génératrices, ils ont des moteurs, ils ont tout. Mais c'est incroyable. C'est pas tout de la grosse qualité, non, on va s'entendre. Oui, on le sait. Mais c'est un peu pour... monsieur, madame, tout le monde, ça ne sera pas pour une compagnie de construction qui va aller s'équiper. Non. On s'entend, là. Mais il y avait des kits de ratchet l'autre jour. J'ai dit, voyons donc, toi. Ça fait longtemps que je cherche ça, moi, pour mon. Tu sais, je regarde passer jusqu'à une étape. Ils sont trop chers un peu. Tu sais, tu t'en sers une fois dans l'année. Là, OK, ça vaut la peine. Puis, ce que je me suis laissé dire, c'est qu'il n'y en aurait pas d'autres. Le seul Princesse Auto Québec-Lévis, il serait à Lévis. Il n'y en aura pas à Québec qui va se bâtir. Ben, il n'y en a pas beaucoup des Princesse Auto, là. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de commandes en ligne. Tu peux tout avoir en ligne. Mais ça doit pas venir du Québec. Ça doit être une franchise ontarienne, albertaine. Je pense que c'est ontarienne. Ouais, hein? En Ontario, il y en a quand même plusieurs. Puis j'avais déjà acheté, moi, en ligne. Mais là, quand ils ont ouvert celui-là, il s'est à Lévis. Tout à côté. Écoute, c'est un magasin de gars, mais pour vrai, même les filles, ils ont du stock. Ah, il y a du linge, des gants. Écoute, t'as des poules à la maison, là. Ils ont un petit kit de poulailler, là. Mais, écoute, j'ai vu ça à 250$. J'ai dit, voyons, on va s'acheter des poules. Check la petite maison comme c'est cute. Moi, j'ai acheté un affaire de genre sur Amazon l'année passée. OK. Ben, tu vois, c'était le même genre de petits poulaillers. Puis tout, les enfants, ils ont chacun leur poule puis ils trippent. Mais tu sais, ils ont chacun leur poule. Ouais, ils ont chacun leur poule. Je les ai mis une taille rap de couleur après la patte. Pour les différencier. Il y a une bleue, une rouge, une jaune, puis ils ont chacun leur poule. OK. Ah, c'est bon, ça. Mais en tout cas, allez-y. Si vous ne connaissez pas ça, là, passez dans le coin de Lévis, là. Princesse Auto, puis je sais qu'en ligne, on a le catalogue virtuel. Hey, c'est ça qui a fait ça. Il y a du stock. Là, tu dis, OK. Mais comme Jean-Michel a dit, là, attendez-vous pas à avoir la grosse qualité, mais des deals, des fois, vous en avoir. De tout, exact. La cloueuse, comme tu as dit, c'est plein ça. Hey, voyons, ça n'a pas de sens. Un gars, elle jettera pas ça pour travailler à journée longue. Non. Mais moi, pour le petit contrat que j'ai à faire, là, le petit contrat perso que j'ai à faire, c'est parfait. Écrit, ça passe au travers de tout ça, là, bingo, ça n'aura pas coûté cher. J'ai avoir été payant. J'ai pas besoin de traîner ma génératrice, puis le compresseur, puis exact, elle va avoir été payante. Ça, c'est des technologies que j'adore. Ça, c'est vraiment sauver du temps, sauver de l'argent, puis sauver la planète. Tu sais, je veux dire, le compresseur, tu fais virer ça, ça amène du train, c'est tannant. Comme tu dis, tu traînes le compresseur. Là, il faut que tu traînes la génératrice. C'est du gaz. Tu fais virer la génératrice. Ben, c'est ça. Là, tu allonges la hausse. Puis... Là, tu travailles, ben maintenant, tu l'entends. Il faut que je remette du gaz. Il faut que je sorte dehors et mettre du gaz. Tu mets du super parce que le super est plus cher. Puis ça finit plus. C'est ça. Exact. Fait que ça, c'est des belles technologies. Fait que des fois, vous avez des petits trucs demain, vous voulez nous en envoyer. Là, hey, je t'ai acheté ça à batterie, les boys. C'est un petite merveille, là. On est preneurs. Des fois, on peut s'aider. On parlera pas de char et de camion, mais on s'entend que dans autre chose, les batteries sont utiles, puis c'est le fun. Oui, on est d'accord là-dessus. Puis, tu sais, il y a des magasins, là, encore une belle pub gratis, les batteries experts, tu peux aller te chercher les batteries, là. Ils ont tous les modèles. Tu peux aller t'en chercher l'ampérage que tu veux, la puissance que tu veux. Exact. Je sais que Canadian Tire, ils font une pub à un moment donné, là, depuis un temps. Là, il y a une genre de batterie qui est bonne pour tout. Universel. Genre de batterie universelle. J'ai vu ça passer. Je ne l'ai pas vu encore. C'est-tu bon? C'est-tu vrai? Ça marche-tu sur vraiment tout? Si c'est ça, génial. Ça peut te dépanner aussi. 3-4 batteries en backup. Tout le temps pratique. Fait que t'es jamais arrêté. C'est cher. Parce que, exemple, moi, je t'équipant avec de l'outillage de Walt. Ouais, de Walt, c'est sûr que c'est plus cher. Les batteries sont chères. Ouais. C'est pas achetable. Parce que là, moi, j'ai les modèles, les XR qui sont brushless. Oui, c'est les plus... Les batteries sont très chères. Sais-tu quand il faut que tu les achètes? Souvent, là, avant les fêtes, là, chez Home Depot de ce monde, là, tu vas te promener là, puis ils ont des packages spéciaux. Ouais, tu as genre 2 ou 3 batteries avec le chargeur. Là, ils font un méga deal, mais c'est là. Ils en ont à peu près 30. T'en auras plus. Ouais, c'est ça. En tout cas, là, j'ai 3 batteries et je suis correct, là, parce que je travaille pas, je fais pas des chiffres de 10 heures avec ça, moi. Là. On n'est pas des charpentiers menuisiers. Non, c'est ça. Je fais pas des gros chiffres avec ça. On est plus des podcasteurs. Bon, ça, c'est une autre affaire. Hein. Mais bon, je trouve ça fun. Je trouve ça bon, ces outils-là. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir, moi, si ma demande de cadeau de fête va être exaucée. Mais il me manque ça à mon arsenal de Ryobi. Pour vrai, je sais pas, tu sais, mon Impact, une batterie Impact, pas une batterie, une perceuse Impact, une perceuse normale, la Gyps, une petite Gyps, là, je faisais des rénovations sur le patio l'autre jour, là,
change de batterie, mets ça dessus. C'est pas de tapage. T'as fini. Tu n'as même pas une rallonge de 150 pieds à rouler, là. En doute. Pas ça, tire ça dans le sac. C'est terminé. C'est terminé. Non, vraiment bon. OK, tu me tiendras au courant de ta cloueuse si elle a fait le test. Ouais, ben je vais te la montrer tantôt. Je t'ai fait clouer une coupe de clous, tu vas trouver ça pas pire. Tu trouveras un autre garde-robe. La tablette est solide, là. OK. C'est bon, ça. Changement de sujet. On s'est amusé un peu, mais on va tomber un peu plus dans le sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe par les temps qui courent, mais pour vrai, dans la dernière semaine, il y a un nombre, moi, je veux dire, anormalement élevé d'accidents de camions. Je pensais que tu voulais parler des feux de forêt. Ouais, ça, non. Je pense qu'on... on pourrait peut-être en parler. Oui. On pourrait peut-être en parler, dire qu'on souhaite... que ça se termine un jour. Oui, puis que les gens là-bas soient capables de réintégrer. Parce que, pour vrai... T'as vu les oui-dire, puis ils disent... Il y a des gens qui disent que... Bon, les complotistes, disent que c'est le gouvernement qui allume les feux dans le bois, là. Regarde, OK, tu vas aller là, on va y aller. Allons-y. Un peu. Ça y est, tu viens de les faire partir, Jean-Michel? Tu viens de les faire partir? Chut, arrête de rire, c'est pas drôle. Là. Ben, on entend parler de ça, j'en ai entendu parler aussi, puis j'ai vu des images. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu des images, voyons, sur Internet. On voit un hélicoptère qui s'en va au-dessus de la forêt, puis elle a un genre de sac en dessous d'elle, puis elle jette du feu. Probablement que c'est un liquide qui prend feu, elle ouvre les trappes, puis ils mettent le feu dans le bois. Oui, ils le font. Mais le but de ça, c'est... pourquoi, j'espère? Ben, c'est ça. C'est de faire brûler ce bout de bois-là avant que le feu arrive, puis que ça stoppe là, puis que ça arrête. C'est un mur coupe-feu. Exact. Voilà. C'est un genre de principe de backfire, ou je sais pas trop comment est-ce qu'ils nomment ça. Là. Il y a un nom à ça. Sauf qu'il faut que les vents soient du bon côté. C'est un peu ça, puis c'est pas des imbéciles qui font ça. non, on est loin de là. Fait que c'est sûr que si le vent vire puis que le feu s'en va dans l'autre direction, dans la direction opposée de ce qu'ils voulaient, là, ils peuvent se mettre dans le pétrin. Puis c'est probablement arrivé, à quelques reprises. Ça se peut. Oui, c'est clair que oui. Mais ils en ont aussi stoppé des feux avec ça. Puis s'ils font ça, c'est parce que ça a été testé. Puis ils savent que ça fonctionne. Tu as raison, parce que j'écoutais, il y a un film, je me souviens plus le titre du film, là, puis sûrement que tu l'as déjà vu passer. Je l'avais écouté sur Netflix avec ma blonde. C'est justement aux États-Unis, des équipes qui sont entraînées pour ça. Ils ne font que ça, des feux de forêt. Puis c'est au pic et à pelle, c'est le cas de le dire. Exact. Des fois, c'est des tranchées. Exact. Ils vont, puis si le feu s'en vient par eux autres, ils sont équipés pour faire face à ça, puis pas se faire attraper. Malheureusement, là-bas, il y avait 7 personnes qui étaient décédées dans un incendie tragique, qui s'étaient fait pogner. Là. Ils étaient entourés de tout bord, de tout côté. Ouais, ils ont fait ils ont fait ce qu'ils avaient appris pour se protéger, mais c'était trop chaud, ils ventait trop. Mais ici, ce qu'on voit là, c'est du monde qui sont habitués. Les gens qui font ça, ils savent de quoi ils font. Puis tu sais, comme tu as dit, là, les complotistes, à un moment donné, là, arrêtez. Arrêtez de chercher des poux et des bobos parce qu'il n'y en a pas. Je suis tellement tanné de ça. Là. Ça me brûle d'entendre ça. C'est ça. Mais tu sais, exemple que le feu de forêt s'en va vers l'ouest. OK? Ben là, eux, ils veulent allumer un feu qui va s'en aller vers l'est. C'est ça. Pour que les deux feux se rencontrent. Puis ça arrête là. Ça arrête là. Il n'y a plus rien brûlé, là. Il n'y a plus à gauche ni à droite. Fait que ça arrête là. C'est le but de ça. Mais ça se peut que, comme on disait tantôt, que le vent tourne de bord à un moment donné, hop, asti que c'était pas prévu. Il s'en va dans l'autre sens. Mais en général, c'est des méthodes qui fonctionnent. Oui, puis je sais pas dans quel village, je sais pas si c'est dans le cas de Nord-Métal, où il y a une place, en tout cas, ils ont ordonné l'évacuation, puis il y a des gens qui ont pompé volontaire à la place, qui ont décidé de rester là pour sauver le village puis autour. Puis il y a un pompier volontaire qui expliquait ça à la radio hier. Il y a des gars de compagnie d'excavation. Parce que là, ils ne fournissaient pas, il manquait de tankers, il manquait d'eau. Fait qu'ils ont pris le camion benne, ils ont tout soudé l'armature pour que ça devienne hermétique. OK? Ils ont rempli ça d'eau. Ils ont mis un vénir sur le top du camion. Ils ont installé une pompe avec un canon. Puis les gars, ils ont sacrifié le truck, là, puis ils ont mis ça à des endroits stratégiques pour garrocher de l'eau. Quand même pas pire. Je veux dire, ça, ils ont pris ça, dans une journée, ils ont fabriqué ça, ils ont pensé à ça, ça va-tu marcher? Puis ça marche. Ils appellent ça des camions de pompiers de fortune, là, on s'entend. Là. Mais quand tu vis une situation comme ça,
ben tu veux sauver. Je comprends, là, demain matin, moi, avec le premier, on se ferait évacuer à cause d'une affaire de même. Si tu veux pas partir de chez vous, tu sais pas si tu vas revenir. Mais on fera pas comme notre premier ministre qui a dit on va laisser... Il y a le village qui va passer au feu puis on le laisse brûler. Là. Ça va brûler toute l'été. Ouais, ça va brûler toute l'été. Attends un peu, là. Puis, tu sais, la sope-feu, là... on est très hot au Québec pour ça. Là. Oui, on a d'expertise. On est très hot au Québec pour ça. La Sope-Feu existe depuis environ 50 ans. Puis les avions qu'on a qui sont des bombardiers. Oui, des CL-215, je pense. C'est en demande partout. C'est pas pour rien que la Sope-Feu se promène partout au Canada pour aller aider les autres provinces à aller éteindre des feux de forêt puis tout. On est hot là-dedans. Oui, c'est le cas de le dire. On est hot. On est hot là-dedans. Fait qu'il faut le dire quand ça arrive. Ben là, le Québec, on n'est pas tout le temps hot, là. Mais là-dedans, là, on est hot. Fait que là, ça nous arrive à nous autres sites, là. On peut-tu les laisser travailler et arrêter de les juger? Puis ils ont demandé, oui, puis on a eu de l'aide de nos amis français qui sont débarqués. Oui, puis c'est clair que les Albertains, on est allé les aider il n'y a pas si longtemps. Quand eux autres, c'est à la fin, là, ça achève, c'est pas mal terminé. Mais ils vont venir nous aider aussi. Là. C'est sûr. C'est normal, ils vont nous rendre l'appareil. Mais on peut-tu arrêter de juger le travail des pompiers, de ce qu'ils font présentement? Parce que, pour vrai, on est très ferrés en feu de forêt au Québec. Fait que laissez-les travailler. Puis un autre affaire, là, on va mettre de coke là tout de suite. Là, OK, là, des histoires de changement climatique. C'est de température. C'est le go qui met le feu dans le bois. Ouais, avec des drones. Avec des drones, ils mettent le feu dans le bois. Arrêtez les changements climatiques, ça va faire. Sec, ça arrive. C'est pas d'hier. Il a fait sec en 1972. Ça a été sec en 62. Ça a été sec en 58. Puis ça va être sec en 2028 peut-être. Mais il y a des étés qui n'ont pas de feu de forêt. Pourquoi? Parce qu'ils mouillent tout le temps. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un cycle climatique. C'est pas des changements climatiques. Arrêtez, là. C'est encore là. Moi, j'entends ça, on va en avoir plus, là. C'est changement climatique. Hey, parlez-moi plus de changement climatique. Je suis tanné. J'en ai ras le pompon. Saluons le travail de nos pompiers là-bas, de la gang de la Sope-Feu, comme Jean-Michel l'a dit, puis tout le monde. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Puis souhaitons qu'il n'y ait pas de village qui soit affecté. Que ces gens-là retournent reprendre leur vie paisiblement. Exact. C'est la nature qui va faire son cours, qui va se régénérer à un moment donné. Ça va être long. On dit pas que c'est pas grave. C'est pas juste nocif, un feu de forêt. Non, il y a des avantages. Puis pour parler de chiffres un peu, là, je suis en train de lire un article en diagonale un petit peu. Comme ta pelouse. Ils disent que présentement... ouais, c'est ça. Je suis en train de lire ça en 45 comme la pelouse. Elle était bonne, Jason. Merci. Là, c'est le temps de peser sur le piton. Ils disent que présentement, il y a 520 sapeurs-pompiers qui sont en train de combattre. Ils veulent ajouter 150 militaires à ça. Puis, idéalement, arriver à 1200 pompiers. 1200 pompiers qui veulent, au total. C'était profond, ça? C'était profond, ça venait de loin. Ils disent que la France, les États-Unis, le Mexique et même le Portugal s'en viennent nous aider. Ouais. Fait que, en tout cas, ils veulent amener à 1200 pompiers total. Ben, tant mieux. Puis, il y a un animateur aux États-Unis. Écoute, c'est pas drôle, là. Il y a un animateur aux États-Unis qui a demandé des excuses à Justin Trudeau à cause que la boucane du Canada envahissait les États-Unis. Ouais. Hostie. Sérieux, là. Man, va te coucher. Prends-toi une barre Mars. C'était pas toi quand t'as faim. Faites quoi, là, mais avec la boucane, elle s'en va des États-Unis. Ça arrive, c'est plate, c'est comme ça. On l'a déjà senti ici, là, à un moment donné, là. Les feux de l'Alberta, je me souviens, une année, le plafond était bas, puis on le sentait. Je veux dire, à un moment donné, c'est la nature, là. Il y a des grosses chances là, que le vent vire puis qu'on ait de la boucane ici, là. Calmez-vous le pompon. Sérieux, là. Un mot pour cet animateur-là. Voilà. Le piton collé. Le premier était rapide. Ouais, mais écoute. Je me souviens quand j'étais jeune, là, je me souviens pas en quelle année, on était ici, ça arrive sud de Québec, puis il y avait des feux aussi sur la côte nord, puis il y avait de la cendre qui tombait. Ah oui, OK. Il y avait de la cendre qui tombait. Le vent avait tout ramené ça par ici. Puis il y avait de la cendre, là, une petite poussière de cendre, ces autos, puis ça brûlait, là. Mais il y a des très bonnes chances que ça nous arrive, ça aussi, là. Peut-être, que si les vents sont favorables exact, pour amener que la boucane s'en vienne ici, là. Mais non, écoute,
bravo à ceux qui travaillent fort puis qui s'en relâchent. Félicitations. Puis aux gens qui sont affectés, on vous donne notre soutien. Je ne sais pas si il y en a qui ont des besoins quelconques. Je sais qu'il y a une solidarité qui s'est installée. Il y a beaucoup de personnes qui ont offert des terrains, des hébergements, des roulottes, tout ça. Fait que ça, je trouve ça génial. On voit qu'il y a encore un bon esprit d'aide au Québec pour ces gens-là. Fait que tant mieux. Il y a 10 000 personnes, 10 000 personnes évacuées. C'est beaucoup de monde. Il y a beaucoup de villages qui ont dit on sort. Ouais. On va souhaiter qu'il n'y ait aucun village qui soit affecté par ça. Ça serait la belle nouvelle dans tout ça. Oui, c'est ça. Il y a Nord-Métal, il y a Misticini, Chibougamau, je pense aussi. Puis, en Abitibi. Dans ce coin-là. Fait que on va souhaiter que Dame Nature collabore aussi, envoie de la pluie, pas des orages, mais de la pluie pour aider à au moins concentrer ça là-bas. Là. Mais en tout cas, salutations à tout le monde. Yes. Ce que je voulais parler, c'est ça, c'est beaucoup d'accidents de camions dans les dernières semaines, surtout dans la dernière semaine, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ça me fait penser quand il y a un écrasement d'avion, on dirait qu'il y en a 3-4 qui suivent. Hein? C'est un feeling qu'on a. C'est-tu un hasard? Je ne sais pas. Mais cette semaine, j'ai l'impression que c'est encore pire. Puis encore une fois, avant de commencer notre podcast, je suis allé fouiner un peu sur Facebook des nouvelles un peu. Puis je voyais qu'en Beauce, il y a un camion remorque versé sur le côté près de l'aéroport de Saint-Georges-de-Beauce. Tôt ce matin, aujourd'hui, quand on fait le podcast, tôt ce matin, sur l'autoroute 20, Saint-Pascal-Kamouraska, il y a un fardier qui a fait un embardé sur l'autoroute. Je ne sais pas l'état du conducteur. La semaine passée, sur l'avant ici, tout près de Lévis, il y a un camion de la compagnie Guilbeault, conducteur. Oui, j'ai vu ça. Guilbeault qui a pris le kilo. Qui s'est fait brasser solide, gravement blessé. On ne craint pas pour la vie. Par contre, je ne connaissais pas l'état du conducteur. Il s'est endormi, je ne sais pas trop, mais il s'est fait barouetter sur un méchant temps. Je peux vous le dire. Après ça, qu'est-ce que... sur la 401, tu as vu la photo que j'ai partagée du camion qui a... Le gars... Possiblement que le gars s'est endormi. Là, je peux pas voir autre chose. Puis il est chanceux dans toute sa malchance-là. Il s'en est sorti avec des blessures mineures. Il a passé dans le terre-plein central. Il est allé tomber dans un trou entre deux viaducs. Mais en bas du viaduc, c'est un chemin de fer. Le camion s'est ramassé le nez en bas. Quand tu vois la photo, tu dis, le gars, il est mort. Ouais. Et je vais dire, comme il y en a qui ont commenté la photo, lui, il n'est pas mort, mais il doit avoir des traces dans ses shorts en esti. Aïe! Puis tu ne vas pas souhaiter qu'il s'en vienne un train. Là. Non, exact. Je me dirais, on a failli avoir peur certains. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis, Beauceville, il y a un camion qui a versé d'un fourset. Ce que j'ai vu aussi avant-hier, c'est à Québec, un camion qui a fait un embardé également. Il se passe de quoi? Là? Je ne sais pas c'est quoi. Puis là, il y a du monde qui commence à trouver ça un peu paniquant parce que c'est les coûts des assurances. Là. Ouais. Puis j'ai fait une demande d'entrevue. Là, il n'était pas disponible pour aujourd'hui. On va l'avoir incessamment là, avant les vacances d'été. Je veux qu'on parle avec Pierre Gagnon de Burroughs Assurance qu'on a rencontré à ExpoCam quand on est allé visiter. Puis Pierre, c'est un spécialiste. Eux autres sont spécialisés dans l'assurance de véhicules lourds. Puis il va pouvoir essayer de nous en parler, de décortiquer puis savoir les coûts ont-ils explosé là-dedans. Parce que là, qu'est-ce qui se passe exactement? Je comprends pas, là. Pour vrai, parce que, tu sais, un accident de camion, c'est déjà un de trop. Ben, j'imagine qu'ils ont des stats, puis tous eux autres, là, les compagnies d'assurance. C'est sûr. Ils vont être capables de nous donner des chiffres. Là, moi, j'aime ça. Je suis visuel. Là, j'aime ça voir les chiffres, puis voir de des yeux. C'est clair que Mick Pierre arrive, ils vont nous arriver ils vont avoir des données. Stats, tout, là, exactement. C'est un peu quoi, là, selon eux, la cause des accidents les plus connus, ce qui se passe, puis y a-t-il une augmentation, exemple, depuis dans les 5 ou les 10 dernières années? C'est quoi l'augmentation qu'il y a? Et moi, je me posais la question, puis il y en a un qui m'a posé la question, qui a écrit dans un commentaire, à un moment donné, il dit « C'est ça, c'est en cause des logbooks électroniques, on met de la pression sur les chauffeurs, puis là, c'est ça que ça donne. » Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ça. Écoute, c'est une opinion qui se vaut comme un autre. Est-ce qu'il y en a qui prennent ça comme du stress additionnel parce que là, tu sais qu'il te reste 1 heure de route à faire, puis là, tu te presses parce que tu veux pas coucher là, parce que mais tu veux te presser où, là? Non, mais tu... C'est le truc qui est barré à 105. Je le sais, mais... tu aurais le pied au plancher, là. C'est sûr. Tu comprends? T'as raison, mais il y en a qui sont de même dans leur tête.
il veut pas coucher là. Il sait qu'il était proche de la maison puis il veut rentrer à la maison. Mais il y a moyen, là. Il y a de moyenner avec ça. Je sais, mais c'est pas tout le monde. Ouais. Je te dis pas que c'est ça, là. Je te dis rien que ce que le monde garoche comme commentaire, puis ça me fait rire des fois. Il y a des commentaires que tu dis, OK, ce gars-là, il est à côté de la traque, il connaît pas ce qu'il dit, là. On va passer à un autre appel. Mais le logbook électronique, il y en a qui disent que ça peut être une des raisons. L'autre, l'inexpérience. L'autre, des conducteurs immigrés. Ben oui, conducteurs immigrés, eux autres, ils se calissent de tout, puis s'il y a un accident, c'est pas grave, il va retourner dans son pays. Tu sais, je sais pas quel bord prendre, mais je trouve que, puis pour vrai, faire de l'autoroute, je n'en fais de la route, là, les amis, là, je me promène. Puis j'ai fait la Lévis, là, ça à 20, là, cette semaine. Pour vrai, je suivais 2 camions, là. Là, un camion qui a décidé de dépasser l'autre, là. Puis comme tu as dit, quand t'es barré à 105, calvaire. Ouais, mais il y en a à 105, puis l'autre à 104,5. Ça fait quoi, cette autoroute? Fait qu'il peut dépasser. Ah oui, il peut dépasser, hein? Ça prend combien de temps de dépasser, d'après toi? Ah, je sais, c'est de la merde. Ça prend 20 minutes? Je comprends pas où est la logique. Ça prend 20 minutes. Attends une côte, attends une descente, puis swing-toi, puis go. Là, ça n'a pas de sens. En tout cas. Là, ça retarde le trafic, puis là, ça pousse en arrière, puis là, il y en a un qui perd patience, puis on dirait qu'il va aller sur la côte. Non? Mais calif, voyons, c'est quoi cette joke-là? Là? Ben, ça arrive souvent, ça. On voit ça souvent. Ça marche pas. Ben, lui, il est sur le cruise à 105, puis il voit qu'il rattrape l'autre tranquillement. Fait qu'il veut pas débarquer du cruise. Ben non. Puis là, il se tasse. Là, il met son flasheur, puis là, il coupe un char. Le char vient en crise. Bon, tu dis, au moins, il va le dépasser. Non, là, il part. Là, tu regardes ta montre, tu dis, OK, il est écart, on va voir jusqu'à quelle heure il va avoir fini. Combien de kilomètres ça va prendre pour. Il était 35, il dit, il vient de se tasser. Hey, ça a pris 20 minutes. J'ai dit, voyons, ça n'a aucun crise de bon sens. Puis souvent, tu regardes les compagnies, puis c'est pas des compagnies de Paris-7, là. Ouais. C'est des compagnies qui viennent de l'extérieur avec des chauffeurs. De l'extérieur. Voilà. Puis je veux pas faire de sexisme ou je veux pas faire de racisme ou peu importe. Là, je vous dis rien qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des compagnies qui n'ont pas le choix de réapprendre à conduire ou, je sais pas, faire de la formation. Je vous dis, là, il se passe de quoi? Là? Il y a de quoi dans l'air, là. L'autre jour, à Québec, as-tu vu le truck qui a crocheté en dessous du viaduc? Là? Il y avait une patente, c'était pas une benne. Un CN, je pense. Ouais, c'est pour aller... en tout cas, je sais pas trop, là, mais il a levé en sacrement. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. C'est quoi, là? Je veux dire, t'as oublié de baisser ta patente? Tu regardes pas? Y a-tu un défaut? Tu sais, c'est ça qui coûte cher aux compagnies, puis après ça, le monde chiale. Ça coûte cher acheter un truck, ça coûte cher plaquer ça, puis ça coûte cher assurer ça. Ouais, mais parlez-vous. Ouais. Parlez-vous, les amis. Mais tu sais, c'est-tu le logbook, c'est où le cellulaire? Le cellulaire, moi, je pense que c'était une très bonne cause. Ça, c'est l'autre affaire. Souvent, on voit des chauffeurs de camions, puis tu sais, je veux pas généraliser, là, ils sont pas tous de même, non, on le sait, mais ils conduisent avec le cellulaire dans les mains, puis ça jase, là. Ça jase plus sur le cellulaire que sur le CB, là. Ben, ça jase plus sur le CB. C'est plate, je sais, il y en a une couple encore, des old school, comme on appelle, mais maintenant, tu as des applications sur le cellulaire où tu veux scroller Facebook. Ben oui, ça scrolle, puis ça s'amuse, puis c'est pas mal plus ça que le logbook, là. Ça, c'est comique, ce que tu dis là. C'est surtout le soir que tu peux le voir. Parce que quand tu dépasses un camion, t'es plus bas. Ah, mais quand tu vois qu'il a la tête baissée un petit peu. Là. Tu vois la lueur. Du cellulaire. C'est drôle. Tu sais, je comprends qu'il y a des chauffeurs de trucks qui aiment ça être plus haut parce que des fois, il y a des petites madames qui envoient des petits... Ben, faut pas être fâché parce que, tu sais, il y a autant des automobilistes aussi qui font du cellulaire. Ah oui. C'est pas pire, ils sont pas pires que les autos. Mais on le sait qu'il y a aussi ça, mais il y a aussi des accidents d'auto qui sont causés par les cellulaires aussi. Ah oui. Fait que, en tout cas, il y a des accidents de camions qui sont causés à cause des automobilistes aussi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, comme tu as dit, je veux pas généraliser moi non plus. Ça peut être pour une boîte de gâteau échappée dans le fond du truck. Là. J'ai déjà vu ça. Mais j'ai déjà entendu, moi, qu'un gars avait lâché le volant pour aller mettre de quoi dans le micro-ondes pour revenir. Ouais, en tout cas. C'est vrai, là, ça nous a été compté à l'époque, là, puis tu dis, hein, quoi? Moi, non, il avait échappé sa boîte de Joe Louis. Là. Ouais, mais ça, écoute, tasse-toi si t'as vraiment faim, pars-toi sur le côté, va chercher par décolle. Tu sais, en tout cas, mais j'ai hâte de parler avec Pierre parce que c'est des sujets qui sont intéressants, puis oui, pourquoi, puis ça coûte-tu plus cher, puis pourquoi ça coûte plus cher, puis y a-tu des... Tu sais, quand t'es une compagnie, quand t'es un broker, c'est deux mondes différents. Un broker, là, ça coûte cher en assurance. Là. Ah, c'est certain. Une compagnie, ça doit être l'enfer parce que quelqu'un qui a 350 trucks, là, puis là, il y a une vague de vols de remorques. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Tu sais, des gros trailers comme un peu celui de Pro Diesel, tout ça. Là, il y a une vague de ça. Là. Moi, je vais vous donner un in, les amis. Puis on les a eus en entrevue ici. Ils sont venus nous voir, la gang d'Anitrek. Allez vous chercher une lumière ou allez vous chercher le petit bidule que tu peux mettre
à quelque part pour faire du repérage GPS. Oui, ça coûte de quoi, mais bâtins, vous allez enrayer le vol, puis vous allez pouvoir tout de suite dire « Hey, il y a là ma remorque, envoyez police, c'est terminé, on les pogne. » Il y en a beaucoup, là, c'est ainsi. Je vois passer ça, là, surveillez-vous, mon chum s'est fait voler son pick-up, sa remorque, là, tout ça. Ben, organisez-vous. Il y a des frais, mais... Soit ça, ou il y a d'autres... En tout cas, il y a d'autres bidules. Il y a d'autres bidules, là. Moi, j'aime bien les AirTags, là. Oui, c'est ça, oui, exactement. Chris, t'achètes ça à 4 $ piastre, là, genre sur Amazon, là. Puis ça va te traquer, tu mets ça sur ton sel, puis ça traque tout, là. C'est ça. Moi, je sais où est ma remorque, puis je sais où est ma moto, puis je sais où sont mes bébelles. Tout est tagué. Là. Fait que c'est pas trop long que celui qui va me voler, là, ben, il ne trouvera pas le tag parce qu'il est bien caché. Puis moi, je vais savoir ce qu'il est exactement. Il va devoir arriver, il va faire un saut. Mais tu sais, c'est une façon de suivre ses affaires, puis que ça coûte pas cher. Non, tu as raison. Autre sujet. Oui. Si je te dis le mot, est-ce que tu connais le mot réduflation? Ben, je te mentirais pas. Non, j'avais jamais entendu ça tantôt. Avant que je t'en parle. Exactement. La réduflation, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les gens qui nous écoutent, pour faire une histoire courte, là, c'est une façon détournée des compagnies, des multinationales, de nous crosser encore plus. Ouais. En fait, j'ai mis un exemple sur ma page Facebook personnelle, Jason Quirion, allez voir ça. Tu as 2 paquets de papier cul de chez Costco. Tu as le premier, puis là, je vais y aller, j'y vais de mémoire, mais je vais juste y aller en temps réel là, pour vous dire des niaiseries. Tu as l'ancien paquet, tu as 30 rouleaux, puis qui avait 425 feuilles. Ouais, moi, c'est ça que j'ai, là. Bon, ça, c'est ça que tu as. Mais là, si tu y retournes pour aller chercher ton papier cul, qui va coûter une pièce de plus, d'ailleurs, soit dit en passant, $1 de plus. Il y a de l'inflation. 30 rouleaux toujours, mais pour 380 feuilles. Ouais. C'est ce qu'on appelle de la réduflation. Donc, les compagnies, pour ne pas perdre d'argent, parce qu'on sait bien qu'eux autres, il ne faut pas qu'ils se privent. Il faut qu'ils fassent d'argent parce qu'eux autres, ils ont des pronostics, ils sont à la bourse, puis c'est important pour les actionnaires de tout ça. Fait qu'ils se sont dit, comment qu'on ferait bien pour crosser le système encore, pour que nos caves de concitoyens qui travaillent à le soir de leur front, ça leur coûte plus cher, qu'il y en ait moins, qui achètent plus souvent, puis que nous autres, on en poche encore plus. Ben, ils ont trouvé. Il y en a un qui a dit, il a levé la main, il dit, hey, moi, j'ai une idée. Hey, quoi? Nos papiers de toilette, là, on a 420 feuilles sur un rouleau. Oui. Pourquoi qu'on n'en met pas 380? Paraîtra pas. Ben oui. Je le fais. C'est bon, on le fait. Lui, c'est ça. Lui, il a changé de bureau. Là. Ouais. Il a gradué, lui, là, ce gars-là. Là. Il a gradué en assise. Tu viens de me faire sauver de l'argent. Hey. On le vend plus cher. Puis le monde, notre besoin pareil, c'est ce qu'il fait. On n'a pas le choix, on achète. J'achète une boîte de biscuits Leclerc l'autre jour, chez Walmart. Des bons petits biscuits, je les aime, sont fourrés à l'érable, puis c'est cœur, hein. Les feuilles d'érable, là? Non, les chocolat, là, puis en dedans, c'est fourré à l'érable dedans. C'est écœurant. Mais tu sais, ils en mettent une petite liste juste pour écœurer. Rien pour dire que tu goûtes un peu. Là, je rouvre la boîte. Je dis à ma blonde, 6 boires. Hein, elle dit, c'est qu'il y a. Viens voir ça. Quoi? Je rouvre la boîte. Là, avant, on avait 5 rangées full biscuits. Là, on a 4 rangées. Donc, ils ont éliminé une rangée. Une rangée au complet. Oui, une rangée au complet. C'est pas rien qu'un biscuit dans la boîte. Là. Mais dans les 4 autres rangées, qui avant étaient taper, là, ils ont enlevé un biscuit par rangée. Donc là, ils ont du lot sans plus. Ben, ça, c'est ça. Ils ont enlevé le corps de la boîte. Ouais. 25% du produit et puis là. Mais, ils ont monté le prix. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est comme le corps de croton. Là. Tu prends le croton, là, les plats de croton en dessous sont creusés, puis on dirait que le trou grossit tout le temps. Oui. Le fond du plat, il monte tout le temps. Là, oui, t'as raison. Il y a plusieurs années, on le voyait, là, exemple, le croton, le gaspésien, ou je sais pas quoi. Oui, il est super bon. Il était plat. Bon, mais là, ils ont creusé un peu d'1 pouce en dessous du pot. Là, ils sont rendus comme à 2,5 pouces. Dans la même année, là, il ne restera plus grand-chose. Tu rouvres le pot, tu vois le dessus du pot. C'est ça. Le tourage. Ouais. Mais c'est ça pareil. Arrête de rire, c'est pas drôle. mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Tu regardes un gars qui me disait, qui dit, lui, il achète, il faut que je le voir, j'ai un blanc, mais il a fait un commentaire suite à ma réduflation. Il a dit, écoute, j'y vois en temps réel lui aussi, il y en a un qui a écrit la soupe au poids de marque Habitant. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils la mettent en spécial, c'est la même compagnie que le papier de toilette.
Ah oui, quand tu manges la soupe au poids. Quand tu manges la soupe au poids, c'est relié. T'achètes plus de papier, ça revient, ça. Mais lui, il dit une canne qui expire à l'automne 2023, il y a beaucoup plus de poids dans une canne qui expire à l'automne 2023 qu'une canne flambant neuve qui expire en 2025. Là, tu m'apprends de quoi? Je savais pas qu'il y a une nouvelle batch, oui, mais la nouvelle batch a plus d'eau. Plus de liquide dans les nouvelles cannes. Hey. Ça naît encore la crosse. Ah, c'est parce qu'ils ont enlevé des poids dedans. Les sacs de chips. Ouais. Ils ont remarqué qu'ils ont rapetissé les formats? Ils ont rapetissé, ils mettent plus d'air. Plus d'air? Non, mais ils ont rapetissé les formats. Tu sais, je regarde les Ruffles. Avant, tu avais des gros sacs. Ça, ce sont quasiment des sacs de dépanneur qui vendent ça 5 piastres. Mais les prix ont monté beaucoup là-dessus. Ça, oui, mais les prix ont monté, mais les formats ont rapetissé. Le pain, c'est la même affaire. D'après moi, ils ont enlevé 3-4 rangées de pain, là. Fait qu'ils rapetissent le sac, mais le prix a monté. Tu dis, voyons, tabarnak. Mais on est rendu même. Les paquets de saucisses. Ça, faites-moi pas croire, vous n'avez pas remarqué ça. Avant, c'était quoi? Des paquets de 12, des paquets de 24. Mais là, il y a des paquets de 22, puis des paquets de 10. Ben voyons, calvaire, c'est quoi, là? Voyons, t'as 22. Je te jure. Tu remarqueras, là, il y a des compagnies qui ont réduit. Écoute, j'invente rien. Même le fromage, la grilled cheese, là, tu sais, les fromages de grilled cheese, là, la marque Kraft, il rit, il trouve ça drôle. Je te dis, je la fais à l'épicerie. De 22 saucisses, là. Je la fais à l'épicerie, je sais, mais moi, je suis Thomas, tu le sais. Les paquets de fromage à grilled cheese, avant, c'était des paquets de 24. C'est qui faisait ça, là, des packs de 22 saucisses? Écoute, je ne sais pas si c'est la fleur White Grade, je me souviens plus trop, mais je l'ai vu. La compagnie Kraft, fromage à grilled cheese, c'est des paquets de 24. Tu avais 2 étages de 24, là. Je pense que c'est rendu à 21 ou 20. Mais le prix a monté. Ouais. On est rendu. C'est ça qui me fait chier un peu. Ils n'ont pas le choix un peu. En réalité, ils ont le choix. Ils ont le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que ils vont augmenter le prix du paquet de saucisses d'1 pièce, puis ils vont en enlever 2. Ouais, mais si le monde de 2 pièces, vas-tu en acheter? Ben moi, ça me dérange. Tu vas dire, quand ils ont augmenté le prix des saucisses de 2 pièces, ça n'a pas de bon sens. Au moins, tu as des 2 saucisses de plus. Je sais, mais la pilule est plus facile à avaler s'ils enlèvent 2 saucisses dans le paquet et ils montent rien que d'une pièce. Non, moi, je ne l'avale pas, la pilule. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire pour le commun du mortel. Ça me coûte plus cher, j'en ai moins. Donc, je suis pas libre de retourner à l'épicerie si j'en ai besoin. Tu comprends? C'est cet aspect-là qui me fait chier un peu. Ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. Ben, c'est ce qu'ils font. Ils disent, gars, les caves, ils vont payer pareil. Tu sais, les produits laitiers, c'est rendu plus achetable. As-tu acheté de la crème glacée dernièrement? Calvaire, c'est quasiment hypothéquer sa maison, ça. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça reste de la crème glacée, là? Ah, c'est sûr. Moi, c'est ma blonde qui fait l'épicerie, mais pour vrai, là, je suis en train de checker ça. Là, puis chez Maxi, là, la fleur, la saucisse de porc et bœuf, là, est en spécial. À combien? À la place d'être 11,49, 5,99. Pourtant, c'est un 50% de rabais. Là. Combien de la saucisse hot dog? Non, des saucisses de porc et bœuf. OK. Saucisses à déjeuner, genre. Ah, OK. Mais 11 et quelque chose pareil. C'est un gros paquet, mais tu sais, il est à 11,49, il est à 5,99. Fait que c'est un bon deal, ça. Mais Maxi, depuis un temps, les maudites promotions qui m'énervent, c'est qu'il faut que tu achètes 2 pour avoir un bon prix. Mais ça, c'est du marketing. Là. Même Super C sont partis là-dessus. Là. Là, ils ont leur carte fidélité. Là, c'est un, c'est moi, puis l'autre, c'est Scène, puis un, c'est... écoute, je te dis, là, je suis rendu de grand n'importe quoi, mais pour faire une histoire courte, on se fait fourrer solide. Ah, et nos gouvernements qui devraient justement s'occuper de ça, parce que ça serait... Ils devraient s'impliquer là-dedans, de dire aux compagnies arrêtez de fourrer le monde. Mais non, ils font rien. Et dans ce temps-là, les compagnies ont free pass, puis ils vont. Ouais. Bon, on finit sur le dernier sujet, mon ami. Mais je vois le temps passer, ça va bien, ça va bien. Une autre affaire qui commence à me taper royalement ses nerfs. Hey, tu vas dire, Jason, t'es négatif. Jason, mais chiolage. Oui, je le sais, je m'excuse d'avance, là, mais des caisses libre-service dans les magasins. Ben moi, je vais avoir une opinion différente de la tienne. Fait qu'on va écouter ton opinion. Tu le sais pas, j'ai pas la mienne. Oh, ben, j'imagine. Je l'imagine. Mais c'est pas grave, c'est correct. J'ai rien contre. Ouais. En partant, j'ai rien contre. C'est correct qu'il y en ait dans les magasins. Ça permet peut-être d'accélérer le processus. Puis oui, c'est correct. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque, on avait des stations-service avec service. Puis il y avait quelques stations-service, pas de service. Puis ceux-là qui n'avaient pas de service, tu payais moins cher ton gaz, techniquement.
Oui, mais aujourd'hui, c'est plus vite. C'est plus vite de le remplir toi-même puis foutre ton camp qu'attendre après le commis. Oui. Tu comprends? Mais avant, c'était le même. Aujourd'hui, c'est plus ça. À ce temps, c'est tout libre-service. Tu peux payer avant. Bon, ça, les fameuses caisses libre-service, encore là, je n'ai rien contre. Mais la technologie n'est pas faite pour tout le monde. Tu sais, la petite madame de 85 qui va faire son épicerie, là, qui arrive là-dedans, là, elle ne sait pas c'est quoi, comment scanner. Puis là, elle arrive avec des tomates, elle met ça là-dessus, puis il n'y a rien qui marche, ça ne marche pas. Là, il faut que tu rentres le code sa tomate. Ouais, mais... Et là, je ne sais pas. Puis là, la petite madame qui est à la caisse, elle fait bon, j'en ai rentré sans code. Puis là, ça finit plus. Mais ça ne coûte pas moins cher au gars. Même si tu sauves une caissette, ça ne te coûte pas moins cher dans l'épicerie. Non, ça ne te coûte pas moins cher. Mais... Tu sais, je veux dire, si tu me mets ça, là, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais elle est toute libre-service tant qu'à moi, j'ai pas de trouble. 60 ans et moins, genre. On met du monde compétent pour les faire virer, je ne sais pas. Non, mais je comprends ton point. Puis je comprends très bien aussi que la petite madame qui s'en va au libre-service, qui n'a jamais utilisé ça, puis qu'en plus, qui prend sa carte de guichet 2 fois par année, ça sera pas le fun. Là. Pas facile. Il va y avoir 2 bugs. T'sais? Il va y avoir un bug avec la machine pour scanner, puis il va y avoir un bug pour payer après. Mais elle n'a pas d'affaire là. Pour de vrai, là. Mon avis à moi, là, oui, mais... cette petite madame-là, va-t'en avec une caissière. Là, oui, mais on l'envoie là parce qu'il n'y a plus de caissière. Il n'y en a plus de caissière. Il n'y a plus de caissière, c'est correct. Là, je comprends. C'est arrivé, là, j'ai rentré aujourd'hui dans un magasin, il n'avait pas de caissière. D'habitude, ils ont 8 caisses puis 4 caisses automatiques. Là, les 8 caisses étaient fermées, il y avait une personne aux caisses automatiques. Puis il est arrivé un petit couple, là, puis là, la madame, elle était devant l'écran, mais elle ne savait plus quoi faire. Elle dit « Madame! » Oui, mais j'ai payé, mais j'ai pas ma facture. Ben, vous payez du piton. Quel piton? Celui-là. Ben, j'ai payé dessus, mais ça marquait envoyé par courriel. Mais moi, j'ai pas d'adresse courriel. Ouais. Là, tu fais OK. Ouais, on part de loin, là. C'est quoi, ça, un courriel? Oui, ben c'est à peu près ça. Fait que là, la madame a tout refaire la patente. Ouais. Fait que là, s'il y a un line-up en arrière, puis là, tu vois, le monde sont impatients. Puis ben moi, je n'haïs pas ça, ces caisses. Moi aussi, pour moi, ça ne me dérange pas. Dépendamment de ce que j'ai comme article. Il n'y a pas 250 articles. Là? Non. Puis tu sais que des fois, qu'il y a des articles, ça va être plus compliqué. Tu sais, dans le vrac, ces affaires-là, des fois, c'est plus compliqué. Dans ce temps-là, je m'autant là avec une caisse avec service. Mais si j'arrive avec 10 articles et moins, exemple, puis je sais que ça va être super facile, ça va être simple, let's go. Là. Mais tu sais qu'on s'en va vers là. Ben, il y a un manque de main-d'œuvre, Jason, on n'a pas le choix. Puis même dans les usines, puis tout est en l'automatisation, on s'en va là. Ouais, mais ça... On n'a pas le choix, il n'y a pas de main-d'œuvre. T'aimes-tu mieux avoir 2 caisses d'ouvertes avec service, puis un line-up incroyable que tu attends là 20 minutes pour aller payer ta caisse de bière? Je comprends. Ou avoir des caisses libre-service, tu scannes ta caisse de bière, tu payes, puis ça prend 30 secondes de partie. Tu as raison, mais c'est ça, je te dis, il faut que les deux encore cohabitent. Ouais, mais là, présentement, il y a trop de commerces qui, on dirait, qui ont décidé de dire on le ferme, puis advienne que pourra. Ouais. Garde-toi au moins une caisse ouverte. Où est-ce que je te lis le matin, je ne veux pas faire de publicité, puis j'en ferai pas non plus, mais ça aurait été cool de garder une caisse avec une fille là ou un gars. Mais t'aurais dit ça au gérant, puis le gérant t'aurait peut-être dit, mon cher Jason, j'avais personne de disponible. Vas-y, t'es le gérant. Ben, il y a peut-être d'autres choses à gérer. Ben oui, mais là, c'est les caisses, tu comprends? Il faut que tu donnes un service. S'il n'y a aucun employé, s'il y avait une caisse qui était supposée ouverte, puis le gars qui est malade de ce matin-là, puis il n'y a pas de backup, le gars, il n'y a pas le choix. C'est sûr. Toutes les caisses sont fermées, puis c'est libre-service. C'est mieux ça qu'ils mettent la palle, qui ferment le magasin de la journée. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. Non, ça, c'est sûr. C'est de la technologie qui est un peu moderne pour des gens qui sont pas trop un peu habitués. Tu sais, Desjardins ont annoncé que c'était la fin des livrets. Là. Il y avait encore du monde qui allait au guichet automatique avec le livret qui mettait les livrets à jour. Les gens encore, moi, ici, la caisse. Voyons, c'est quoi ça? Moi, je vais faire un dépôt, là. Puis je pognais en arrière de la petite madame ou du petit monsieur qui a un livret ou qui paye ses factures au guichet, tu sais. À m'amener, là, c'est... ça, je comprends. On est en 2023. Il faut que tu arrives en ville. Je comprends que les personnes âgées, c'est plus dur, mais il y a du monde pour les aider, peut-être. Mais bon, mais je reviens à mes caisses, là, pour vrai. Là, mais je comprends ton point de vue, mais il y a du bon, puis oui, où est-ce qu'il y a du bon, il y a tout le temps un petit peu de mauvais à côté. Là. Comment je te dirais ça? Organisez-vous pour que ça vire quand même bien. Oui, je le sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est un mot qu'on entend à répétition, puis des fois, j'ai l'impression que ça fait plaisir à une entreprise de dire pénurie de main-d'œuvre. Pour lui, ça enlève les mains. Je veux pas d'employés, je ne suis pas obligé d'engager, pénurie de main-d'œuvre. Ça passe bien. Ben, peut-être qu'il y en a qui profitent de la situation. Là, moi, je pense que oui. Mais on sait très bien que les caisses libre-service, il y a des bugs. Là.
Il y a des bugs dans le sens que t'as beau avoir 10 caisses automatiques tout seul, là, comme on parle, puis il y en a tout le temps une dans la lumière rouge flash au-dessus, ça prend un commis pour s'en occuper pareil. Fait qu'il... Faut au moins que t'en aies un qui est compétent. Tu sais, la petite fille, moi, elle avait bien le boulevard, mais tu sais, elle avait 4 caisses à s'occuper, puis là, elle me regarde, elle dit, moi, ce sera pas long, monsieur, je suis dans le jus, je suis tout seul. Ouais, puis... Elle dit, tu fais juste un peser un bouton. Viens pas me dire que tu es dans le jus, là. Je me mettrai pas à broyer pour toi, là. Moi, c'est jamais, j'attends. Tu viendras me voir, mais que ce soit prêt. Puis finalement, c'était quoi? Fallait que je pèse là. Oui, mais c'est écrit où qu'il faut que je pèse là? Petit monsieur, c'était toi, là. Ben oui, mais c'était écrit où? Fallait que je pèse là. Non, mais. Le petit monsieur qui avait un bug avec la caisse, c'était toi. Ça a été moi aussi. Mais c'était marqué, vous avez juste pesé là. Ah, OK. C'est écrit où, ça? Elle l'a fait pour moi. Elle ne me l'a pas expliqué, elle l'a fait pour moi. Ben, voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Là. Mais oui, on s'en va vers là, il va falloir s'habituer. Mais des commerces comme le nôtre, vous n'aurez pas des caisses automatiques. Vous allez avoir tout le temps du monde au service. On n'a pas le choix. C'est ça. Il y a des commerces au détail, je pense qu'on va s'en aller vers là, malheureusement. Tranquillement, pas vite. C'est la norme. Puis, tu sais, comme on disait, j'aime mieux aller dans un commerce comme ça, que tu es allé ce matin, qui soit ouvert, que je me serve, que je me paye, que j'arrive là, puis que je m'arrive à le nez. Il est fermé, on n'a pas personne. Ouais, mais là, on n'a pas personne pour faire payer, on n'a pas personne pour mettre aux caisses. Tu comprends? Oui, c'est ça. Je comprends ce que tu veux. Hey, je m'excuse pour le chat, là. Il fallait que ça sorte. J'imagine qu'il fallait que j'évacue un peu le trop-plein de frustration. Jason, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je vais passer une belle fin de semaine. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes bien gentils. Partagez ce podcast. Allez vous abonner à la page Facebook de Truck On, la page de Pro Diesel. Là, je vous le dis, primeur. Je vous lance ça de même. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est une primeur. Vous avez besoin de pièces. Peu importe le type de pièces, appelez-nous. Appelez-moi 581-309-5659. On peut vous alimenter en toutes sortes de pièces. Petite, moyenne, grande quantité. On peut même vous livrer à la palette si vous voulez. Exact. On va avoir des prix très concurrentiels, pour ne pas dire très agressifs. Oui. Et partagez la bonne nouvelle. Il y a d'autres choses qui vont suivre ça. Exact. Et c'est le début d'une nouveauté chez Pro Diesel qui va possiblement faire parler bien des gens. Je suis bien content de ça. Oui, c'est bien correct. Oui. Exact. Le but, c'est ça. C'est d'être concurrent dans tout. Puis c'est ce qu'on veut faire. Qu'on s'efforce de faire. Puis on va y arriver. On va y arriver. Exact. Partagez la bonne nouvelle. Vous avez besoin de pièces, besoin de mécanique. Vous avez besoin d'une place pour faire votre entretien, votre PEP, refaire un moteur, problème durée. Appelez-nous. 418-291-1234, poste 1 pour Maggie aux pièces, poste 2 pour Patrick au service, 581-309-5659 pour me parler en tant que représentant. Je vais aller vous rencontrer. On va établir une stratégie ensemble, un plan de match, mais on va s'occuper de vous du début à la fin. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci Jason, merci à tout le monde d'être là, c'est gentil. Yes, on termine ça comment? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!